Bienvenue à tous dans la seconde partie de notre webinaire consacré au cycle de marché. Et donc, on va étudier la théorie d'Elliott, puisque la théorie d'Elliott va nous permettre de comprendre la notion de cycle et de pouvoir affiner la théorie de Dow, mettre en relation tous les éléments qui sont support, résistance, Fibonacci et point pivot qu'on étudiera plus tard. C'est très important la notion de cycle pour pouvoir appliquer correctement les retracements de Fibonacci sur les graphiques. Et donc voilà, tous ces éléments mis en relation, support résistance, théorie de Dow, théorie d'Elliott, point pivot, etc., vont nous permettre de travailler de manière très très pointue sur le marché. Donc nous, là on a l'exemple de notre paire de chaussures de tout à l'heure avec notre premier plus bas ici, notre premier plus bas ici à 10 euros, notre pic à 150 et notre plus bas à 35 ici. On ne va pas étudier la phase de correction tout de suite. Le cycle baissier, on ne va pas l'étudier tout de suite. Pourquoi? Puisque une phase de correction n'est pas forcément baissière. On peut marquer un range prolongé sur telle zone de prix et pas forcément une correction violente baissière, hein. Mais voilà pourquoi on va simplement étudier le mouvement impulsif, le mouvement donc qui suit la tendance de fond. On va donc se concentrer sur uniquement cette partie du graphique et étudier la tendance haussière qu'on voit ici. La tendance, selon la théorie d'Elliott, une tendance saine est composée de 5 vagues. Nous avons 3 vagues d'impulsion, qui sont la vague 1, 3 et 5, et 2 vagues de correction, qui sont la vague 2 et 4. Voilà. Donc, une arrivée au bout de la vague 5, le marché a de très fortes probabilités de corriger. Voilà ce qu'on doit retenir. C'est la fin, la vague 5 marque la fin d'un cycle. Voilà. Pour le moment, voilà, ça c'est une notion quand même importante à savoir, mais pour l'instant on va étudier ce qui compose la tendance. Et donc nous avons 5 vagues. La vague 1 d'impulsion, 2 de correction, 3 d'impulsion, 4 de correction, 5 d'impulsion. Et les règles de cette tendance sont très claires. Si une des règles s'invalide, le décompte est faux et dans ce cas-là, la théorie s'invalide, on devra faire très attention, il y a quelque chose de suspect dans l'air, entre guillemets, selon la théorie d'Elliott. Première règle, la vague 2 de correction, donc celle-ci, la vague 2 de correction ne peut en aucun cas retracer plus de 100% de la vague 1 d'impulsion. Donc le prix ne peut en aucun cas rentrer sous les 100% de la vague 1 d'impulsion. La vague 2 de correction ne peut retracer plus de 100% de la vague 1 d'impulsion. Règle numéro 2, la vague 4 de correction ne peut en aucun cas rentrer à l'intérieur du territoire de la vague 1 d'impulsion. Le prix peut éventuellement toucher, piquer, hein, le prix du plus haut de la vague 1, mais on ne peut en aucun cas venir travailler et clôturer à l'intérieur du territoire de la vague 1. Ça, c'est très important. Ici, nous avons un défaut dans la tendance si cela arrive. Et la troisième règle très importante, la vague 3 d'impulsion ne peut en aucun cas être la plus petite des trois. La vague 5 parfois est plus grande que la vague 3, mais la vague 3 ne peut en aucun cas être la plus petite. Jamais. À ce moment-là, nous avons un faux décompte des vagues et donc un défaut dans la tendance. On s'est trompé quelque part, hein. Donc voilà les trois règles très importantes si on veut étudier les cycles de marché. Il faut que le marché valide ces trois règles. S'il y a invalidation ne serait-ce que d'une seule règle, alors on doit recompter. Mais pour le moment, le décompte c'est pas vraiment notre objectif. Ce que je veux expliquer ici, c'est simplement la notion de cycle et donc euh, le marché dans une impulsion, dans sa tendance, est composé de 5 vagues
3 d'impulsion, 3 d'impulsion, 2 de correction. La vague 2 de correction ne peut retracer 100% de la vague 1. La vague 4 ne peut rentrer dans le territoire de la vague 1. Et la vague 3 ne peut en aucun cas être la plus petite. Ça, c'est 3 règles extrêmement importantes que le marché doit valider si on veut conserver une tendance saine selon la théorie d'Elliott. Arrivé au niveau de la vague 5, évidemment c'est très difficile de prévoir, hein, alors le marché a de très fortes probabilités de se retourner et d'engager un cycle baissier, un cycle de correction. Voilà pourquoi cette théorie est importante, puisqu'elle va nous permettre déjà d'une de savoir où rentrer et ne pas rentrer, et à savoir quand la tendance a de grandes chances de s'essouffler. Hein, puisque on se rappelle tout à l'heure de l'histoire de nos chaussures. Ceux qui étaient rentrés vers la fin, hein, ils ont perdu leur chemise. Hein. Donc il faut faire très attention. Voilà pourquoi c'est important de connaître les cycles. Alors, ici sur le graphique, vous pouvez voir donc comment est composé. Vous avez ici une grande vague 1, une grande vague 2, une grande vague 3 qui est composée elle-même, qui sont composées elles-mêmes de vagues et de cycles et de vagues encore plus petites. Donc voilà, je vous ai fait ce graphique pour vraiment bien comprendre le concept. Mais ce qu'il y a vraiment d'important à retenir pour le moment, c'est qu'une tendance est composée de 5 vagues, 3 d'impulsion, 2 de correction, que la vague 2 de correction ne peut retracer plus de 100% de la vague 1 d'impulsion, la vague 4 de correction ne peut retracer jusqu'à entrer dans le territoire de la vague 1 d'impulsion, et la vague 3 ne peut être en aucun cas la plus petite des vagues d'impulsion. Voilà. Une fois ce concept en main, on va pouvoir passer à des choses beaucoup plus sérieuses et concrètes. Donc je vous souhaite à tous de bons trades et à bientôt sur supportresistance.com pour le niveau 3.